Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver sur RTI2 pour votre journal à la une de l'actualité de ce mercredi. L'école primaire publique de Ndokwa-Sikro, village de la région des Lacs dans le centre de la Côte d'Ivoire, se trouve dans un état de délabrement avancé. Les salles de classe du seul établissement scolaire de la localité sont défaillantes. Le constat de nos reporters dans quelques instants. À l'international en France, c'est une sanction inédite pour un ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy a été condamné par la Cour de cassation à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique. Merci pour votre fidélité. Direction la région du Béquet pour parler de la construction des centres d'alphabétisation pour les professionnels du secteur de l'éducation avec notre reporter Yves Kader. Valoriser et structurer le secteur du bâtiment et des travaux publics en Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif de la bourse de sous-traitance et de partenariat. BSTP Côte d'Ivoire qui a entamé son projet de construction du centre de labellisation des professionnels de ce secteur. Ce centre répondra aux besoins de professionnalisation et de qualification des acteurs du bâtiment. Nous avons constaté qu'il y avait des écroulements d'immeubles, on avait constaté qu'il y avait des malfaçons au niveau du secteur. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas commencer la labellisation par le secteur bâtiment et travaux publics qui contient déjà plusieurs corps de métier. Ce centre va servir à spécialiser dans un premier temps les corps de métier au niveau de la Côte d'Ivoire, mais également les tester en temps réel de réalisation d'un ouvrage. Et on va les labelliser. Une fois labellisés, alors nous constituons une base de données de compétences qui est donc utilisée par tous les opérateurs économiques, qu'ils soient privés, qu'ils soient étrangers. Et c'est sur ça que tout le contenu local aura son sens au niveau de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vont passer par le centre doivent être formalisés. Vous êtes artisan, vous êtes entreprise existante mais non formelle. On doit vous formaliser avant de passer à la phase de labellisation. Bâti sur une superficie de 2 hectares dans le village de Guigben, sur l'axe Boaké-Katiola. Les travaux de construction de ce centre ont atteint un taux de 90% en termes de réalisation. Pour Konaté Amel, le directeur du centre, le secteur du bâtiment est pourvoyeur d'emplois, mais le manque de rigueur dans l'exécution des tâches le rend moins compétitif. Ça, c'est assez dangereux. On ne peut pas être en train de travailler et utiliser le téléphone. Nous sommes sur un chantier école. Ça veut dire que les apprenants, les artisans, c'est des personnes qui peuvent ne pas être complètement parfaits. Ils peuvent savoir comment faire travailler dans le métier. Mais comment perfectionner le métier, là, en ce moment-là, la BSTP intervient pour leur montrer ce qu'il faut faire. Comme pour mettre à l'épreuve les jeunes diplômés des écoles de formation professionnelle en bâtiment, les travaux de réalisation de ce centre leur ont été confiés. Ici, j'ai été soumis à une formation pour voir ma compétence et pour montrer mon savoir-faire. En plus d'apprendre à l'école, j'ai aussi appris au sein de cet établissement. Ça représente d'abord une fierté, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'appartenir à ce genre de projet. En tout cas, ma prière, c'est que ça ne s'arrête pas là, en fait. La réalisation du bâtiment favorise des petites activités génératrices de revenus aux femmes du village de Guigben. À cause de BSTP, on sait faire le pavé maintenant. On travaille dans le projet ici, on sait payer les maîtres. On n'a pas de maîtres dans le village. Ce métier-là, je ne le connaissais pas avant. Mais grâce à la BSTP, aujourd'hui, je peux dire merci parce que j'ai été formée. Je sais ce que c'est que le pavé, je sais comment on produit, je sais comment ça se passe. La finalisation des travaux de ce centre est prévue pour 2025. Ce projet ne se limite pas seulement qu'à répondre aux défis actuels du secteur du bâtiment et des travaux publics. Il incarne aussi une vision à long terme, renforcer la compétitivité et la qualité des entreprises ivoiriennes dans ce secteur stratégique. Comme annoncé en titre dans le district des Lacs, l'EPP Ndokwa-Sikro, la seule école du village, va de mal en pis. Toutes les salles de classe de cet établissement scolaire sont défaillantes. Les enseignants dispensent les cours aux élèves avec beaucoup d'amertume et de peine. Pendant la saison des pluies, des salles de classe sont inondées. Voici le constat de nos reporters Asita Diarra et Kader Bachil. Plafond presque inexistant, une ampoule suspendue de manière précaire et un sol dangereusement dégradé. Bienvenue à l'EPP Ndokwa-Sikro, une école primaire publique située dans le district des Lacs. Ici, élèves et enseignants font les cours dans des conditions déplorables. Au niveau des tables bancs, il y a insuffisance
Et avec le nombre d'élèves que nous avons aussi, on a besoin aussi d'une maternelle. Et ça fait que la classe du CP1, le nombre est pléthorique. Oh, il y a des enfants qui peuvent aller à la maternelle, mais à défaut de la maternelle, nous sommes obligés de faire avec. Toutes les salles de classe sont sans électricité, une situation qui force les enseignants à écourter les cours, bien avant l'horaire prévu par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette école a été la première de la région depuis 1954, donc c'est une très vieille école. Les bâtiments sont vieillissants et il fait vraiment chaud dans nos salles de classe. À partir de 16h30, lorsqu'il fait sombre, on n'arrive pas à faire les cours. La situation se complique encore davantage lorsque la pluie s'invite. Le toit de la cantine est usagé. Quand il pleut, le sol est inondé. Les enfants ne peuvent pas bien manger. Les bancs même sur lesquels les enfants s'asseyent, beaucoup sont cassés. Les enfants s'asseyent des fois 2, 3, 4. Les trous béants dans le sol transforment chaque déplacement en véritable défi pour les élèves et leurs enseignants qui avancent avec prudence pour éviter tout accident. Le sol est complètement dégradé. Et ça nous pose un problème. Lorsqu'il s'agit de balayer la classe, c'est la poussière. Et ça rend souvent les enfants malades. La classe est dégradée. Tout est gâté, notre classe. Le tableau, même le maître ne peut pas écrire dessus. Souvent, même quand le maître veut rentrer son pied, coince sur le sol. Malheureusement, cette école est la seule dans ce village. Désemparé, le chef du village appelle les autorités compétentes pour intervenir rapidement. C'est un peu difficile puisque on ne doit plus faire de cotisation à l'école. Avec nos fils qui sont dans la diaspora. Puis bon, on va appeler aussi les autorités qui sont en charge pour nous aider à relever notre école. Si rien n'est fait, ce temple du savoir censé former les cadres demain risque de se fondrer, compromettant l'avenir scolaire des enfants de Ndokwa-Sikro. Que les autorités de la région se mobilisent pour sauver ce temple du savoir, car l'éducation est la clé du développement. Encadrer, former et inspirer la jeunesse musulmane, c'est la mission que se sont fixés les scouts musulmans de Côte d'Ivoire à travers un camp de formation organisé à Yamoussoukro et soutenu par le COSIM. Les détails avec Asita Diarra et Kader Bachil. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Dans cette salle de classe, une soixantaine de leaders religieux et communautaires venus des 16 localités de Côte d'Ivoire participent à un camp de formation des points focaux COSIM, OSI et AJMC, une initiative soutenue par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. L'entretien de cadrage, dirigé par les encadreurs des scouts musulmans de Côte d'Ivoire, a donné le ton. Discipline, humilité et fraternité. Installés dans des conditions qui rappellent l'esprit du scoutisme, les stagiaires dorment sous des tentes. Un cadre propice à l'apprentissage, mais aussi à la méditation et à la communion avec la nature, en phase avec les principes fondamentaux du mouvement. C'est intéressant et les formations qu'on a acquises pour pouvoir aider les autres enfants vers la religion. L'ambiance ici est très bonne. D'abord, on a scindé le groupe en 7 groupes. Donc, ils ont 7 responsables. Donc, chaque responsable représente le groupe. Donc, j'ai donné les consignes de comment ça va se passer cette nuit jusqu'à demain matin. On se réveille à 4h30, histoire de s'apprêter pour la prière du matin. Et à la suite de ça, on a moins 30 à 40 minutes de sport. Et après, on va s'apprêter pour la montée aux couleurs et les cours commencent au plus tard 8h30 comme ça. Durant 3 jours, 13 modules ont été dispensés, de l'histoire du scoutisme à la structuration des groupes, en passant par les valeurs islamiques qui fondent les scoutismes musulmans. Une formation riche et immersive. Cette initiative est née de la volonté du cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, à promouvoir le scoutisme musulman et de l'étendre sur toutes les localités du pays. Vous êtes sur le site du camp d'intégration qui rentre dans le cadre du projet de développement du scoutisme musulman en Côte d'Ivoire, qui est un projet qui vise à l'horizon 2030 d'obtenir ou d'avoir sur toute l'étendue du territoire national environ 200 groupes scouts musulmans implantés dans des mosquées, dans des écoles, dans des communautés, avec environ 15 000 jeunes
qui vont justement travailler à pouvoir exhorter, sensibiliser et mettre en exergue l'idéal scout qui est de créer un monde meilleur. Aujourd'hui, nous sommes dans la vision de Cheikhoul Aïman Ousmane Diakité, qui continue à mettre au centre de la communauté de la jeunesse. Et donc notre rôle, c'est de pouvoir accompagner cette vision-là. Le commissaire national des scouts musulmans de Côte d'Ivoire, Dr Ahmed Traoré, accompagné de sa délégation, a rencontré les imams de Yamoussoukro et réuni un séminaire régional du COSIM. Cette visite vise à mobiliser les communautés autour des valeurs éducatives et sociales du scoutisme. Il faut dire que nous sommes très émus et réconfortés de voir aujourd'hui une jeunesse consciente qui est en train de penser à comment faire avancer l'islam. Et il faut dire que l'islam compte beaucoup sur la jeunesse pour que l'islam ait un lendemain meilleur. Ce camp de formation marque un tournant pour le scoutisme musulman en Côte d'Ivoire. Ces stagiaires retournent désormais dans leur localité avec une mission claire: créer des groupes scouts pour encadrer la jeunesse musulmane et renforcer les valeurs d'éducation, de discipline et de solidarité. Retour à Abidjan pour parler religion. Souleymane Bamba est le nouveau président de la communauté musulmane des douanes ivoiriennes, en abrégé Comudo. Il a été investi en présence de ses compères le samedi dernier à l'École nationale des douanes dans la commune du Plateau. Reportage Abdoulaziz Daramé. Le prophète de l'islam a eu un mode de vie exemplaire. Ses recettes pour la consolidation de la cohésion sociale, de la paix et d'un vivre ensemble harmonieux ont séduit plus d'un. Ces valeurs ont été mises en exergue par l'ambassadeur de la paix, Cheikh Ali Ouedraogo, leader de la communauté musulmane pour la paix et la cohésion sociale, lors de l'édition 2024 du Maoulid dans la commune de Yopougon. Les objectifs, c'est la paix et la cohésion sociale. Nous, on voit ce qui se prépare, qui est les élections. Donc on a organisé cette Mauloud-là, la communauté musulmane pour la paix et la cohésion sociale, pour parler de la paix, pour dire aux gens que tout le monde n'a qu'à être un exemple de paix dans les jours à venir. Parce que nous sommes une communauté de paix. Les gens vivent à l'aise, ils n'ont pas la haine contre son prochain. Moi je pense que le vivre ensemble, il est là actuellement. La vanité, l'hypocrisie et la moquerie ont été déconseillés aux fidèles musulmans. Guides spirituels et dignitaires musulmans encouragent l'initiative. Le prophète, c'est un exemple de paix, c'est un exemple de pardon, la cohésion sociale et l'habitation ensemble. Que tu sois musulman ou pas, tu es chrétien, tu es païen, on doit habiter ensemble. Tout un bon musulman doit le regarder et le copier parce que c'est quelqu'un qui a pardonné ses ennemis. C'est une initiative à encourager pour préserver la paix et le vivre ensemble. Ainsi, nous pourrons réserver un avenir radieux à la jeune génération. Ce rendez-vous spirituel était placé sous le thème « La paix, la cohésion sociale et la discipline ». Point culminant de la rencontre religieuse, la distinction des artisans de paix en Côte d'Ivoire. Vous l'avez dû le rectifier de vous-même, il s'agissait plutôt, bien sûr, à l'instant, d'une sensibilisation au vivre ensemble dans la commune de Yopougon. Voici à présent l'élément relatif à l'investiture du nouveau président de la Comudo. C'est officiel, Eladj Bamba Souleymane, sous-directeur du service auto des douanes, est le nouveau président de la communauté musulmane des douanes ivoiriennes Comudo. Il a été investi ce samedi 14 décembre 2024 à l'École nationale des douanes, devenant ainsi le deuxième président de cette structure. Une tâche qu'il promet de remplir tout en faisant face aux nombreux défis qui l'attendent. Nos priorités seront la redynamisation des différentes sections au niveau des directions régionales et centrales, en installant ces sections de base-là, et puis renforcer la solidarité et la fraternité, promouvoir les valeurs d'excellence, d'intégrité, les valeurs d'excellence, de solidarité, d'intégrité au sein de notre administration. C'est un sentiment de joie qui emplit l'un des nouveaux membres de la Comudo. Les premières impressions, ce sont les impressions déjà de fierté à entendre les anciens qui, depuis la mise en place de la Comudo en 2003, les écouter, tout ce qu'ils ont eu à traverser, et puis mettre la Comudo sur les fonds baptismaux et aujourd'hui passer le relais à une nouvelle génération que nous constituons. Une investiture saluée par le Cheikhoul Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Il invite le nouveau président à rester conforme aux règles islamiques. La
la connaissance. On ne peut pas dire que je suis membre de la communauté. Quand on vous dit de lire la Fatiha, vous n'êtes pas capable de lire correctement. Ça, ce n'est pas normal. D'abord, il faut comprendre, il faut connaître, il faut apprendre la religion. Non seulement pour les membres, mais aussi pour les familles. Je voudrais aussi demander à Alain Bamba et à son équipe de développer la fraternité. Née en 2024, la Comudo a aujourd'hui 20 ans d'existence. Pour ce nouveau départ, ce sont au total 30 membres qui vont piloter la nouvelle équipe avec l'appui des sages et anciens de la Comudo. En sport, dans 9 mois, le ministère des Sports et du Cadre de Vie sera doté d'un nouveau bâtiment administratif avec des bureaux modernes qui vont accueillir les agents de l'ONS et la direction des affaires financières. En visite sur le chantier, le ministre Adjemet Silas a pu apprécier l'évolution des travaux. Compte rendu, Ngamble Konaté et Véronique Konan. Le futur bâtiment administratif du ministère des Sports et du Cadre de Vie prend forme. Long de 51 mètres et haut de 24 mètres, le bâtiment situé entre le stade Félix Houphouët-Boigny et la cathédrale Saint-Paul dans la commune du Plateau est un immeuble R+5 avec des bureaux modernes et des composantes respectueuses de l'écologie. Ce lundi 16 décembre 2024, le ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Adjemet Silas, en visite sur le chantier, a pu le constater. Guidé par les ingénieurs du BNET, Adjemet Silas, accompagné de ses plus proches collaborateurs, s'est montré enthousiaste et satisfait de l'évolution des travaux du futur bâtiment administratif de son département ministériel. La direction générale de l'ONS, c'est le poumon du ministère des Sports. Il faut donc que cette direction générale soit dans de très bonnes conditions de travail. Et ce bâtiment est une réponse claire à cette préoccupation. Et souhaiter que, une fois ce bâtiment nous est livré en août 2025, nous en fassions un bon usage. Débutée en mars 2023, la construction de l'édifice prendra fin en août 2025. De l'autre côté de la frontière sud-ouest de notre pays, au Libéria, un incendie spectaculaire a emporté une partie de la Chambre des représentants tôt ce matin, mobilisant plusieurs équipes de secours. Si les flammes sont désormais maîtrisées, leur origine reste inconnue. Une enquête est en cours pour en déterminer les causes. Cet incident s'ajoute à une série de crises qui paralysent déjà le Parlement. Toujours sur le continent, au Mozambique, le cyclone Chido a fait au moins 45 morts et plus de 500 blessés, selon les derniers bilans. Les brigades de secours envoyées par le gouvernement se sont rendues ce mercredi dans les zones touchées par la catastrophe en vue d'évaluer les dégâts et d'apporter le soutien nécessaire à la population. Enfin, en France, la Cour de cassation, plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, a rejeté ce mercredi le pourvoi de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, dans l'affaire des écoutes, rendant définitive sa condamnation à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence. Une sanction inédite pour un ancien chef de l'État qui n'a pas attendu à saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Demain, prenez rendez-vous avec Ahmed Siloué à 19h30. Portez-vous bien et surtout bonne soirée sur RTI2.